D'un village à l'autre, une série d'été des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Carte postale 10, mine de Cabezac, Bise Minervois. La colorimétrie de cette carte postale surprend. Nous sommes en présence d'un sépia, dans des couleurs sable avec des tonalités vertes qui donnent une ambiance particulière. Le vert rappelle la nature qui encercle cette scène, de la vigne clairsemée au premier plan, à l'arrière, des arbres sur la gauche et une butée verte à la droite. En arrière-plan gauche, on devine une vallée qui se fond presque avec le ciel. Tout cela contraste avec le centre, occupé par diverses constructions. L'élément principal est au centre. C'est une grande bâtisse que l'on devine sur 3 étages grâce à l'alignement de portes et de fenêtres de tailles différentes, beaucoup plus petites au second, qui laissent penser à un grenier. Des inscriptions identifient l'édifice comme les mines de Bise au niveau du toit. On infère les mots charbonnage de la cesse écrits entre le premier et le second étage, tant les lettres de charbonnage ont été effacées sans doute par le soleil. Une impression de chaleur qui se dégage également par les ombres sur les bâtiments et les terres arides au sol. On voit une sorte de garage cachant partiellement à droite le rez-de-chaussée de la bâtisse principale. Sur sa droite, au centre, différentes constructions en bois au toit en tôle, et derrière un bâtiment avec parpaings apparents qui ne semble pas terminé. Des cheminées sans fumée ornent tous les toits des constructions et une cheminée géante se pose au centre et monte bien au-delà du cadre de la photo. Il y a de l'outillage un peu partout. Une remorque, une roue, une échelle, mais personne, pas une âme qui vive. Tellement que l'on se demande si on est à Cabezac ou dans les restes d'une mine fantôme du Midwest américain, où il ne manquerait que des tumbleweeds virevoltant sous un soleil de plomb. Au début du XXe siècle, la mine de lignite de Bise, dont la concession s'étend sur 1646 hectares, suscite de nouveaux espoirs. Dans le Minervois, plusieurs mines sont ainsi connues depuis l'Ancien Régime et plus ou moins exploitées depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais après l'époque faste des années 1810-1860, où elles sont en pleine expansion, elles tombent malheureusement en sommeil et l'exploitation s'arrête quasiment partout. En avril 1905, toutefois, la mine est reprise et on y aménage l'année suivante un petit champ d'exploitation. On y installe 2 chaudières à vapeur, une machine de 100 chevaux, une dynamo pour l'éclairage et la force motrice, un petit lavoir et des magasins. Hélas, le filon exploité, de qualité médiocre, n'est pas à la hauteur des espérances que l'on a placées en lui. Dès 1908, production et productivité s'effondrent. 592 tonnes seulement sont extraites alors par 54 ouvriers. La mine de Bise végète pauvrement jusqu'à la Première Guerre mondiale et plusieurs concessionnaires se succèdent jusqu'à dans les années 1930. Après quelques ultimes tentatives de relance, la fermeture définitive du site survient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, il reste çà et là, dans les villages et les campagnes, quelques traces fugaces de cette épopée minière en Minervois, commencée voici plus de 200 ans. Cet été, du 30 juin au 4 août, retrouvez chaque mercredi une nouvelle carte postale sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne de podcast disponible sur des plateformes de diffusion telles que Anchor, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts.